Imagine un village où les bébés mouraient ni presque de faim, parce que tout le lait du village servait au bain d'une princesse. Mais cette princesse Encore plus n'était de pas lait. simplement capricieuse. Elle portait une Doucement, terrible princesse malédiction. Eliara. Si de l'eau touchait sa peau, son corps se transformerait immédiatement en poussière. Voici l'histoire de la fille faite de lait. Le soleil brûlait le petit village de Kandara. La chaleur était si intense que la poussière du sol semblait brûler les pieds nus de ceux qui marchaient dessus. Dans ce village, l'eau était déjà rare, mais le lait était encore plus précieux. Les vaches de Kandara étaient célèbres dans toute la région. Leur lait était épais, doux et nourrissant. Les Oh, mon mères en chéri, tu donnaient as à leurs si faim. bébés pour les rendre forts. Oui, c'est bon, Les mon anciens bébé. en buvaient pour retrouver un peu de leur vigueur. Pourtant, depuis 3 mois, personne dans le village n'avait Oh goûté non, la il y en a moindre plus. goutte de lait. Les enfants devenaient maigres. Les nourrissons pleuraient toute la nuit. La raison était simple, mais terrifiante. Doucement, princesse La Eliara. princesse Je Eliara, suis si faible. fille du Nous vous puissant tenons, roi princesse. Zoravan, Voilà, doucement. avait imposé une nouvelle règle. Chaque matin et chaque soir, tout le lait produit par les vaches du village devait être apporté au palais. Pas une seule famille n'avait le droit d'en garder. Si un fermier conservait ne serait-ce qu'une petite tasse pour ses enfants, les gardes Non, du pas mes roi vaches et mon arrivaient lait. aussitôt Ordre du pour roi, confisquer c'est ses réquisitionné. vaches. Mais c'est- Au Certains marché, disaient que la les princesse habitants Eliara murmuraient était entre eux. maudite. Certains disaient que la princesse Eliara était maudite. D'autres affirmaient qu'elle était cruelle. Mais en réalité, presque personne ne l'avait vue depuis longtemps. Elle vivait enfermée dans une haute tour du palais, derrière d'épaisses portes de bois. Dans une petite maison du village, une fillette courageuse de 8 ans nommée Maëlia observait sa mère presser les dernières gouttes de lait de leur chèvre dans un bol en bois. Il y en avait à peine assez pour remplir une cuillère. Son petit frère Aurine était assis dans la poussière, tenant son ventre qui gargouillait de faim. « C'est pour Aurine ?» demanda Maëlia, les yeux pleins d'espoir. Sa mère secoua tristement la tête. « Non, ma fille. Les gardes vont bientôt passer. Nous devons verser ce lait dans le grand tonneau du roi. Si nous ne le faisons pas, ils mettront ton père en prison. » Maëlia sentit une colère brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas juste. Pourquoi une seule fille devait-elle prendre tout le lait, pendant que tout un village souffrait de la faim? Le lendemain matin, un bruit étrange remplissait le village. Ce n'était pas le chant des coqs, ni les rires des habitants. C'était le cri des veaux. Pour récupérer chaque goutte de lait, on séparait les petits veaux de leur mère. Maëlia se boucha les oreilles en marchant vers la rivière pour chercher de l'eau. Ses cris lui serraient le cœur. Sur le chemin, elle aperçut le vieil ancien du village, Arcavel, assis au bord de la route. Il semblait fatigué et profondément triste. Maëlia s'assit près de lui. « Arcavel, pourquoi la princesse a-t-elle besoin de tout ce lait? Est-ce qu'elle boit vraiment tout ?» Le vieil homme regarda autour de lui pour vérifier qu'aucun garde n'écoutait. Le vieil homme se pencha vers Maëlia et murmura « Elle ne boit pas ce lait, mon enfant. Elle s'y baigne. » Maëlia ouvrit de grands yeux. « Elle prend des bains de lait? Mais c'est du gaspillage! Nous avons faim et elle nage dans notre nourriture! » Le vieil ancien, Arcavel, hocha lentement la tête. On raconte que sa peau est extrêmement fragile. On dit que l'eau la brûle comme du feu. Mais c'est étrange, Maëlia. Très étrange. Il resta silencieux un instant, puis ajouta « Avant que tout cela ne commence, la princesse adorait nager dans la rivière. C'était une fille sauvage, toujours en train de courir sous la pluie. Et maintenant, elle a peur de l'eau comme un chat. » Maëlia se leva. Elle était petite,
mais incroyablement déterminée. Elle leva les yeux vers le palais royal, construit sur la colline. Le bâtiment était immense, d'un blanc éclatant, brillant sous le soleil. « Je veux la voir, dit-elle. Je veux lui demander pourquoi elle fait ça. » Arcavel lui attrapa doucement le bras. « N'y va pas. Le palais est plein de secrets maintenant. Les serviteurs qui y entrent n'en ressortent pas les mêmes. Ils ont l'air terrifiés, comme s'ils avaient vu un fantôme. » Mais Maëlia n'écouta pas. Elle avait déjà une idée. Si elle ne pouvait pas affronter les gardes, elle entrerait au palais comme servante. Elle se lava le visage et enfila sa robe la plus propre. Elle était vieille et un petit trou se trouvait dans la poche, mais elle la lissa soigneusement pour qu'elle paraisse présentable. Puis, elle monta la longue colline qui menait aux grandes portes du palais. 2 gardes immenses y montèrent la garde, tenant de longues lances. Ils ressemblaient à des statues de pierre. « Que veux-tu, petite ?» gronda l'un d'eux d'une voix grave et intimidante. Maëlia sentit la peur lui serrer la gorge, mais elle se força à rester droite. « Je viens pour travailler, » répondit-elle. « J'ai entendu dire que la chef des cuisines, Dame Solvera, avait besoin d'aide pour transporter les seaux de lait. » Le garde éclata de rire. « Toi, tu es bien trop petite, tu ferais tomber tout le lait. »« Je suis forte, » insista Maëlia, « et j'ai de petites mains. Je peux nettoyer les marmites que les grandes femmes ne peuvent pas atteindre. » Les 2 gardes échangèrent un regard. Ils savaient que Dame Solvera se plaignait souvent de son dos douloureux. Finalement, l'un d'eux grogna. « Très bien, va à la cuisine. Mais écoute-moi bien, petite. N'approche jamais de l'aile est du palais. » Il désigna un escalier sombre au loin. « C'est là que vit la princesse Eliara. Si on t'attrape là-bas, tu ne rentreras jamais chez toi. » Maëlia hocha rapidement la tête et entra dans le palais. L'intérieur était immense. Les murs étaient tant peints de couleurs vives, représentant des lions, des éléphants et des guerriers. Mais une odeur étrange flottait dans l'air. Ce n'était pas l'odeur des fleurs, ni celle de la nourriture. C'était une odeur aigre, comme du lait oublié trop longtemps au soleil. Maëlia trouva la cuisine. La pièce était brûlante et pleine d'activité. Dame Solvera remuait une énorme marmite de soupe en essuyant la sueur sur son front. Quand elle aperçut la fillette, elle ne sourit pas. « Prends ce seau, » ordonna-t-elle, « et ne renverse pas une seule goutte. La princesse attend. » Le travail était beaucoup plus difficile que Maëlia l'avait imaginé. Les seaux de lait étaient lourds, et les poignées en bois s'enfonçaient dans ses petites mains. Elle devait les transporter depuis l'entrée du palais, à travers de longs couloirs, jusqu'au pied d'un escalier sombre menant à l'aile est. Là, les gardes personnels du roi prenaient les seaux. Aucun serviteur ordinaire n'avait le droit de monter ces marches. Maëlia regarda seau après seau disparaître dans l'escalier. Elle murmura à une autre jeune servante, « Le bain de la princesse, il doit être gigantesque. » La jeune fille, qui s'appelait Lycia, nettoyait le sol. Elle avait l'air terrifiée. « Chut, ne pose pas de questions, » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Fais juste ton travail. » Maëlia remarqua que ses mains tremblaient. « Tu as déjà vu la princesse ?» demanda-t-elle doucement. Lycia s'arrêta de frotter le sol. Elle regarda autour d'elle pour vérifier que personne n'écoutait, puis se pencha vers Maëlia. « J'ai vu sa main, une fois. » »« Comment ça ?» Les yeux de Lycia s'écarquillèrent. Elle a tendu la main pour prendre une serviette, mais ce n'était pas normal. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Elle était blanche, » murmura Lycia.
pas une peau claire. Non. Blanche comme de la craie, et sèche comme du bois ancien. Avant que Maëlia puisse poser une autre question, Dame Solvera frappa dans ses mains. Assez bavardé. Plus de lait est arrivé. Au travail. Maëlia courut chercher un autre seau. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Blanche comme de la craie, sèche comme du bois. Qu'arrivait-il vraiment à la princesse Eliara? Maëlia comprit qu'elle ne pouvait pas passer sa vie à porter des seaux au pied de l'escalier. Si elle voulait comprendre la vérité, elle devait voir ce qui se trouvait en haut. Ce soir-là, le palais devint étrangement silencieux. Le roi assistait à une réunion avec ses généraux, et les serviteurs se reposaient dans la cour. Maëlia fit semblant de quitter les lieux, puis se glissa discrètement derrière une grande jarre en argile, près de l'escalier de l'aile S. Elle attendit. Au moment du changement de garde, pendant quelques secondes, l'escalier resta vide. Maëlia retira ses sandales pour que ses pas ne fassent aucun bruit sur la pierre froide. Puis elle commença à monter. Une marche, puis une autre. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le palais pouvait l'entendre. Poum, poum, poum. Arrivée en haut, elle découvrit un long couloir. Au bout se trouvait une grande porte sculptée de motifs représentant des poissons et des vagues. La porte était fermée. Maëlia s'approcha lentement et colla son oreille contre le bois. Elle s'attendait à entendre de l'eau éclabousser ou quelqu'un chanter dans un bain. Mais il n'y avait aucun bruit d'eau. À la place, elle entendit quelque chose d'étrange. Crac, clac, comme si quelqu'un cassait de petits morceaux de bois sec. Puis, une voix se fit entendre. C'était la voix de la princesse Eliara, mais elle semblait faible et rauque. « Encore, j'en ai besoin, » murmura la voix. Ça sèche, ça se fissure. Ensuite, une autre voix répondit. Celle d'une vieille femme. « Nous avons déjà utilisé tout le lait, ma princesse. Les vaches sont épuisées. Vous devez vous reposer. »« Non !» cria la princesse. « Si je me repose, je vais me briser. Apportez-moi encore du lait. » Maëlia plaqua ses mains sur sa bouche pour ne pas crier. Se briser? Quelle maladie pouvait faire se briser un corps? La fillette redescendit rapidement l'escalier avant le retour des gardes. Son cœur battait à toute vitesse. Elle avait peur, mais aussi une immense curiosité. Le lendemain, l'atmosphère dans le palais était lourde. Des cris résonnaient dans les couloirs. « Comment ça, les vaches n'ont plus de lait ?» tonna le roi Zoravan. Sa voix faisait trembler les murs. « Ma fille a besoin de ce lait pour vivre. Si les vaches n'en donnent plus, prenez celui des chèvres. Et si les chèvres n'en ont plus, prenez celui des brebis. Peu m'importe. » Dans la cuisine, Dame Solvera lavait des bols avec un air inquiet. « Cette folie doit cesser, » murmura-t-elle. « Les esprits ne vont pas tolérer cela. » Maëlia saisit l'occasion. « Dame Solvera, » demanda-t-elle d'un ton innocent. « Pourquoi le roi dit-il que la princesse a besoin de lait pour vivre? Est-ce qu'elle le mange ?» La cuisinière soupira. Elle regarda la fillette et comprit qu'elle ne renoncerait pas à ses questions. « Maëlia, il y a des choses dans ce monde qu'il vaut mieux ignorer. Mais je vais te dire une chose. » Elle baissa la voix. « Il y a 3 mois, la princesse Eliara est morte. Le bol que Maëlia tenait lui échappa des mains. Il se brisa sur le sol. »« Morte? Mais elle parle là-haut. » Dame Solvera lui fit signe de se taire. « Silence. Le roi a refusé d'accepter sa mort. Il est allé dans la forêt interdite. Et il a passé un marché. » Elle se pencha encore plus près de Maëlia. Il l'a ramenée à la vie.
La cuisinière s'arrêta un instant, le regard sombre. Mais ce qui est revenu n'est plus complètement humain. Elle ajouta d'une voix grave. Cette chose a besoin de la force du lait pour rester entière. Puis elle se redressa. C'est tout ce que je sais. Maintenant, nettoie ce désordre. Maëlia ramassa les morceaux du bol brisé. Ses mains tremblaient. La princesse Eliara était morte. Alors, qui se trouvait vraiment dans cette chambre au sommet de l'escalier? La suite dans le 2e épisode, qui sera publié dès ce soir. Mais en attendant, aimez la vidéo, partagez-la et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez.